Dans cette vidéo, nous avons choisi de vous montrer à quel point les musées sont une véritable richesse pour notre culture. À travers notre visite de 3 musées, on va vous donner quelques arguments qui montrent pourquoi ces lieux sont bien plus qu'une simple sortie. Ils nous connectent à l'histoire, à l'art et aux idées, tout en nous offrant des moments d'évasion et de découverte. Salut les gens! Alors aujourd'hui, on va vous emmener visiter le musée de l'histoire de l'immigration. Suivez-nous! Dites coucou! Bien entendu, l'accès était gratuit pour nous parce que nous sommes étudiants. Il faut bien en profiter. Le musée de l'immigration a pour objectif de mettre en lumière l'histoire des migrants, depuis les premières vagues d'immigration jusqu'aux problématiques actuelles. Il invite les visiteurs à réfléchir sur la manière dont l'immigration a contribué à la construction de la société française en célébrant ses apports culturels, sociaux et économiques. À travers une série d'expositions permanentes et temporaires, le musée propose une vision nuancée des défis et des opportunités rencontrées par les immigrants. Les expositions permanentes sont comme un voyage à travers les siècles. La première salle nous plonge dans les origines de l'immigration en France. Des vidéos d'archives et des témoignages émouvants nous racontent comment les migrations ont été perçues à différentes époques. On découvre notamment des objets du quotidien, comme des valises et des documents officiels qui montrent les parcours des migrants venus d'Italie, d'Algérie, du Portugal et d'autres pays. Le parcours se poursuit avec des expositions interactives qui abordent la question de l'intégration et des obstacles rencontrés par les immigrants. On y trouve des photographies qui illustrent les conditions de vie des travailleurs étrangers, des affiches de propagande et des documents administratifs qui témoignent de l'hostilité, mais aussi de l'accueil parfois réservé aux migrants. Ce voyage dans le temps nous confronte aux différentes perceptions de l'immigration au fil des décennies. Mais ce qui frappe particulièrement dans cette visite, c'est la manière dont le musée met l'accent sur les histoires individuelles. Des portraits de migrants, accompagnés des récits personnels, donnent un visage humain à ce phénomène souvent abstrait. Chaque photo et chaque objet exposé a une histoire à raconter. L'émotion est palpable lorsque l'on lit les témoignages de ceux qui ont traversé des océans, des montagnes ou des déserts dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Donc, le musée ne se contente pas de regarder dans le rétroviseur, mais il incite également à la réflexion sur les enjeux actuels de l'immigration. Après ce moment en histoire et en émotion, prenons ces grands bateaux et cap vers l'aquarium. 3K Beatmakers. Dès notre arrivée dans l'aquarium, nous avons été accueillis par une atmosphère calme et apaisante, ponctuée par le bruit de l'eau. L'aquarium nous propose une immersion dans des écosystèmes marins divers, offrant un aperçu des richesses de la faune sous-marine. Nous avons pu admirer des poissons aux formes et aux couleurs variées, certains que l'on ne voit que dans des documentaires et d'autres plus familiers. Dans un enclos spécifique, nous avons eu la chance d'observer un imposant prédateur, un crocodile d'une espèce qui vit principalement dans les régions tropicales, se tenait immobile, mais sa présence imposante ne laissait aucun doute sur sa puissance. Nous avons également croisé des tortues, notamment des tortues de mer. L'aquarium, avec sa diversité d'animaux marins, reptiles et amphibiens, nous offre une expérience captivante et pleine de découvertes. Salut les gens! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième journée ensemble et avec vous on va découvrir le musée de l'Orangerie. Suivez-nous! Donc aujourd'hui, on a pu se rendre au musée de l'Orangerie qui se situe au Jardin des Tuileries dans le 1er arrondissement de Paris. Après une attente plutôt longue d'environ 15-20 minutes, on a finalement pu entrer dans le musée afin de visiter les différents tableaux et les différentes expositions qui s'y trouvent. Donc dans ce musée, on a vraiment pu voir de ce qui se faisait de plus classique. On y a essentiellement trouvé des tableaux avec de grands artistes comme Henri Matisse ou encore le plus célèbre
Pablo Picasso, qui étaient les artistes les plus représentés dans le musée. Les tableaux exposés dans le musée sont principalement dédiés à l'art impressionniste et à l'art moderne, en jouant énormément sur les couleurs et les formes. Contrairement à ce qu'on a pu observer au musée de l'immigration, il y avait quand même beaucoup moins d'écrans, de bornes ou bien de contenu audiovisuel. On était quand même bien plus centré sur la présence de tableaux ou encore de toiles. Dans ce musée, on a quand même pu noter plusieurs différences par rapport à des musées plus célèbres comme le Louvre par exemple. L'Orangerie, c'est un musée qui reste quand même très accessible, que ce soit géographiquement parlant ou économiquement parlant, puisqu'il est gratuit pour les moins de 25 ans. Mais en plus de son accessibilité, et ce malgré la présence du jardin des Tuileries dans les environs, le musée dégage quand même une ambiance très intimiste dans laquelle on peut admirer les œuvres qui s'y trouvent dans un cadre plus que paisible. Malheureusement, on y a observé majoritairement des adultes et très peu de jeunes personnes, si ce n'est des classes d'école élémentaire qui s'y rendaient pour des sorties scolaires. Donc que vous soyez un amateur d'art ou bien simplement une personne curieuse souhaitant découvrir de nouvelles choses, si vous êtes de passage à Paris, le musée de l'Orangerie sera le choix parfait pour vous. Salut les gens! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous emmène avec nous visiter le musée de l'illusion. Alors suivez-nous pour une expérience interactive. On y va! Enfin, nous sommes allés au musée de l'illusion, un lieu incontournable pour tous les amateurs de jeux d'esprit et d'illusions visuelles. Chaque pièce du musée est un véritable tour de magie visuelle. Parmi les incontournables, on propose des phénomènes comme la salle de l'ambiguïté, où des objets suspendus semblent défier la gravité, ou encore la chambre penchée, où les lois de la physique semblent inversées, donnant l'impression que les visiteurs sont inclinés alors qu'ils sont parfaitement droits. Il y a des installations interactives pour tous les âges. Le musée n'est pas seulement un lieu où l'on regarde des œuvres, mais un espace où l'on peut réellement interagir avec les illusions. Par exemple, dans la salle des miroirs, les visiteurs peuvent se perdre dans des labyrinthes où les surfaces réfléchissantes créent des vues infinies. De même, des expériences tactiles où les visiteurs doivent toucher des objets pour comprendre l'illusion qu'offre cette dimension supplémentaire. Nous avons donc fait une belle expérience où nos sens ont été trempés et nous avons pu partager des bons moments. Donc, le musée de l'illusion est également un lieu propice aux souvenirs. Grâce à des installations photos et des décors originaux, les visiteurs peuvent prendre des photos spectaculaires qui montrent des effets de perspective ou des situations totalement absurdes. C'est l'endroit idéal pour partager des moments de convivialité en famille ou entre amis, tout en découvrant des illusions amusantes et parfois stupéfiantes.